très fier de représenter mon école cette année pour les 10 ans de la FSI. Sans plus attendre, je vais vous présenter ce qu'est le PGE, qui est un projet pédagogique organisé tous les ans par l'école d'ingénieurs. Basiquement, le PGE est un projet pédagogique annuel organisé par l'école, permettant un regroupement entre une vingtaine d'étudiants avec un client industriel pour agir sur une. Excusez-moi. Le PGE est un projet annuel organisé par l'école, permettant une organisation entre une vingtaine d'étudiants afin de réaliser un besoin client industriel. Le but étant de fonctionner en mini-entreprise, c'est-à-dire équipe de développement, chef de projet, chargé de communication, afin de répondre à ce besoin. C'est ainsi que nous, étudiants, sommes confrontés collectivement à un projet industriel répondant aux exigences du monde professionnel et tout en utilisant nos connaissances apprises durant notre formation. C'est pendant 6 mois que nous, étudiants, travaillons à mi-temps dans un dispositif agile, puis en plein temps pour le dernier mois. Ici, je vous montre un calendrier type utilisé pour l'organisation du projet. Nous reconnaissons 2 phases, dont la première durant 3 mois, c'est-à-dire une phase de discussion avec le client, ainsi qu'une discussion sur la marche à suivre par rapport aux besoins énoncés par le client. S'ensuit une nouvelle phase de 3 mois complètement consacrée à l'implémentation du besoin client énoncé lors de la première phase. Voici des exemples de PGE passés. Citons Continental avec la cobotique, Nayo avec la robotique agricole, le CNES avec l'atterrisseur automatique de sondes sur astéroïdes, Airbus l'inspection visuelle de carlingues d'avion, Altran et l'inspection optique de pylônes par drone, ou encore l'année dernière, Wika Robotics avec le robot suiveur Elfie. Cette année, le client est Accent. L'entreprise souhaitait monter en compétence dans les systèmes d'inspection optique embarqués dans les robots industriels. Le client souhaitait simplement, à l'aide de bras robotiques et de tâches robotiques complexes telles que perçage, vissage, analyser des plaques métalliques comme celles affichées à l'écran. À l'aide d'un robot industriel 6-axes Yaskawa, nous devions inspecter des pièces métalliques telles que des pièces avioniques ou ferroviaires et inspecter chaque détail et analyser et dire s'il n'y a ne serait-ce qu'un moindre défaut sur ces plaques. Et ainsi, nous sommes également initiés aux contraintes très fortes dans le monde industriel, puisque le moindre défaut dans ces plaques peut être très dangereux. C'est à l'aide du matériel Accent, ainsi que dans les locaux de l'IP Primeca situés à l'université Paul Sabatier, que nous avons pu développer notre application nommée Débrief, ou déplacement d'un bras robotique pour identification de forme. Notre organisation s'est principalement divisée en 3 tâches: interface homme-machine pour contrôler le système, inspection visuelle des plaques et contrôle du robot. Le but étant de créer une application suffisamment flexible et utilisable par n'importe quelle personne, qu'elle s'y connaisse ou pas, c'est-à-dire recollage 3D de la pièce, inspection des pièces métalliques ou robots, toutes ces commandes plus simplistes. Je vais vous montrer maintenant une démonstration de notre dispositif appelé Sauron. Simplement ici, ça a été notre espace de travail avec le robot équipé d'une caméra en son bout, la plaque métallique que nous souhaitons analyser. Une fois ce setup mis en place, nous pouvons lancer notre interface graphique dont les différentes fonctionnalités que j'ai précisées précédemment y sont. La première chose à faire est la localisation de la pièce, puisque nous venons simplement de la mettre. Première chose à faire, nous localisons la pièce, c'est-à-dire que le robot va se remettre en position haute, lancer une capture, puis, une fois qu'il a pu localiser la pièce, revenir en position de départ et renvoyer à l'interface graphique simplement où est-ce qu'était la pièce. S'ensuit une phase de détection des trous, puisque nous souhaitons analyser la plaque. Une fois que nous souhaitons lancer cette inspection, nous pouvons sélectionner des trous de 12 mm, 18 mm. Ensuite, le robot va se remettre encore une fois dans une position d'observation, inspecter les trous et renvoyer à l'interface graphique où sont les trous, les types de trous, etc. S'ensuit, une fois qu'on a les trous qui sont trouvés par la machine, nous pouvons lancer une phase d'inspection
des trous, c'est-à-dire si chaque trou est bien conforme par rapport à la norme que nous souhaitons, et le robot va analyser un à un chaque trou pour qu'il sache si celui-ci est bien conforme par rapport au modèle préconçu, comme il veut le faire. Bien, merci beaucoup, je laisse la vidéo tourner.